Les manifestants demandent aujourd'hui au gouvernement de démissionner. Ils ont d'ailleurs réussi puisque les manifestations ont commencé au mois d'octobre. Le gouvernement a démissionné fin novembre et a appelé à de nouvelles élections qui sont prévues pour le 2 février. Mais ce n'est plus suffisant pour les manifestants. Maintenant, ils demandent que des réformes aient lieu avant les élections du 2 février. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le résultat d'une évolution radicale de la Thaïlande sur les dernières décennies. Le niveau de vie en Thaïlande a triplé. Donc les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas du tout le même niveau de vie que leurs parents. Et on a assisté à vraiment une évolution de la démocratie thaïlandaise. Ça s'est concrétisé avec la montée en puissance du parti créé par Thaksin Shinawatra. Le gouvernement actuel est dirigé d'ailleurs par sa sœur, Yingluck Shinawatra. Donc on ne sait pas comment sortir de cette crise. Il est très compliqué pour les commentateurs d'évaluer vers quoi la Thaïlande peut évoluer. La démocratie est bien présente, des élections se tiennent, l'armée joue encore un rôle d'arbitre très fort. Toujours est-il que on assiste à deux populismes en fait qui s'opposent. Un populisme qui est plus proche du palais royal, qui joue un rôle très important puisque le roi est une figure extrêmement vénérée, adulée par les Thaïlandais. Le roi règne depuis 1946. Cette crise politique se double d'une crise de succession royale. Son successeur désigné, le prince, n'est pas du tout apprécié par la majorité des Thaïlandais. Il est très difficile de prédire ce que sera la Thaïlande demain et ce qui va se passer surtout dans les jours qui viennent. En fait, la violence à laquelle on a assisté ces derniers jours avec quelques grenades lancées au milieu des manifestations peuvent se reproduire et il est extrêmement difficile de prédire ce qui va se passer.